Besoin de changer d'air? Oui, mais avec Green Cool, c'est le revendeur de référence de la marque Daikin. Des climatisations qui rafraîchissent en été et chauffent en hiver. Avec Green Cool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. 080 77 13 27. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Des poissons qui agonisent sur la route du Haut-Leu à Wem, ce sont les images étonnantes qui font le buzz depuis hier matin sur les réseaux. Des parents complètement désemparés, conséquence des nouvelles directives pour le transport scolaire qui pénalisent de nombreuses familles dans la région. Explication dans ce journal. Football féminin avec une nouvelle équipe qui va voir le jour à Stavelot. Jeudi 18 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence par cet énorme buzz. Quelques secondes d'une vidéo partagée tôt hier matin mettant en scène quelques dizaines de truites qui se débattaient sur la route. Cela s'est passé près du rond-point du zoning du Haut-Leu sur la commune de Wem. Des truites vraisemblablement tombées d'un transport au petit matin. Elles bougeaient encore sur les images partagées en ligne. Ni la police, ni les pompiers, ni le Belgium Rescue Squad n'ont été appelés. On peut supposer qu'une bonne âme a récupéré les poissons pour les mettre en sécurité si cela était possible. En tout cas, la vidéo a, elle, déjà fait des centaines de milliers de vues sur les réseaux. Gros plan à présent sur une situation plus que problématique pour de nombreux enfants de la région et de leurs parents, à savoir le transport scolaire. Depuis la rentrée, un nouveau système d'application. Par exemple, les enfants habitant à moins d'1 kilomètre de leur école n'ont plus droit au bus scolaire. Pour d'autres, c'est le temps d'attente d'un bus qui est passé à 1 heure au lieu de 30 minutes qui interdit le ramassage scolaire. Ou encore des enfants qui ne peuvent monter dans un bus s'ils ne se rendent pas directement à l'école, comme à Auffray où a lieu la garderie du matin, alors que des petits bouts vont en maternelle à l'école de Mont. Mais le bus ne peut pas les y conduire s'ils habitent à moins d'1 kilomètre de l'école de Mont, par exemple. Situation ubuesque pour les parents, comme ceux des élèves des écoles de Mont, Auffray, Lonfaille, comptant 3 implantations. Explication avec Ludovic Leyens, président de l'association de parents de ces 3 implantations. 8h moins quart, le bus passe devant la maison. Il vient de Mont et il part vers Auffray pour aller déposer les enfants qui vont à Auffray, puis jusqu'à Lonfaille, en faisant le ramassage sur tout le trajet. Notre aîné qui va à l'école de Lonfaille monte dans le bus. Le bus fait le demi-tour à Lonfaille, continue son ramassage, repasse à Auffray où il y a la garderie centralisée. Il charge tous les enfants et repasse devant la maison à 8h05. Nous, le plus petit, il va à Mont, donc il est sur la toute fin du trajet. On doit, nous, l'amener à la garderie qui est au milieu, parce qu'il n'a pas le droit de monter avec son grand frère quand il va vers Lonfaille. Donc on doit, nous, suivre le bus avec la voiture, déposer le petit à la garderie, et quand le bus repassera dans l'autre sens, il chargera tous les enfants qui sont à la garderie, et alors il ira les déposer à Mont. On est plusieurs à faire la queue leu derrière le bus pour les amener à la garderie. Avec la nouvelle directive, les enfants qui vivent à moins d'1 kilomètre de l'école n'ont pas droit au transport scolaire. Donc ça veut dire qu'on peut les déposer à la garderie, parce qu'ils ont droit à la garderie, donc c'est à Auffray. Mais quand le bus charge tous les enfants pour les amener à l'école maternelle à Mont, ces enfants-là n'ont pas le droit de monter dans le bus parce qu'ils n'ont pas droit au transport scolaire. Donc ils sont littéralement bloqués à Auffray où il n'y a plus de garderie parce que les cours des plus grands commencent. Et cela devient totalement ingérable pour de nombreux parents dans la région. Il y a des cas aussi du côté de Pont-Ligneville ou encore à Andenval, sur la commune de Wem par exemple. Une situation qu'on ne connaît que dans les zones rurales, évidemment, là où les transports en commun sont un petit peu moins bien développés. Que les directives soient un peu revues pour les écoles avec des implantations spécifiques où la garderie n'est pas forcément centralisée, où il y a différentes implantations. Parce que le trajet du bus est exactement le même, donc il n'y aurait aucun coût supplémentaire. Le bus, la place est là. Les enfants font de toute façon le même trajet. Le risque, c'est surtout que les parents soient obligés de les retirer de l'école du village. Ça fait moins d'enfants dans les écoles. Et en quelques années, on ferme les écoles de village. La situation est donc bien connue, elle est même dénoncée. Reste maintenant aux politiques à se rendre compte enfin des réalités du terrain.
Une info foot féminin pour terminer avec le succès qui se confirme. Et si pas mal d'équipes connaissent parfois des difficultés au fil des saisons, il y a aussi de nouvelles équipes qui naissent ici et là. Il y a Prester-Francorchamps, c'est le voisin du RCS Stavelot qui va ainsi lancer une équipe dames. Le club stavelotin qui vient de lancer un appel aux jeunes filles à partir de 14 ans, débutantes ou expérimentées déjà et souhaitant pratiquer le foot donc dans un cadre convivial et structuré. Les entraînements auront lieu le vendredi sur le terrain synthétique. Bienvenue à toutes celles qui souhaitent rejoindre de l'aventure, précise le club stavelotin. Toutes les infos pratiques à lire sur la page Facebook du club. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.